Bonjour les monuments et les monuments vivants. Il faut vraiment qu'on fasse un bilan du mercato estival du FC Barcelone. Donc moi je prends 2-3 semaines de repos et j'apprends quoi? Vous avez laissé partir Aubameyang. Mais quelle insolence! En tout cas, Signo, mais vraiment, mais j'ai beaucoup regretté. Fini les tapas et les soleils. J'irai pas au pays de Sa Majesté pour évoluer sous la pluie et manger de la nourriture bizarre. En tout cas, vraiment. Mais quelle insolence. Ouais Oba, moi aussi j'ai beaucoup regretté. Non mais les gars, vous vous rendez pas compte? On fera quoi quand Lewandowski sera blessé ou qu'il sera suspendu? On mettra qui? Fati? Mais il est souvent blessé aussi. Même fils de paille. Certes, il est bon, c'est un joueur que j'aime beaucoup, mais dans la surface de réparation, c'est pas toujours un tueur, c'est pas un renard des surfaces vraiment. Ferran Torres? Non mais t'es sérieux là? On va se fâcher, hein? Mais si tu crois ça, tu as vraiment la foi! La foi? Non, c'est plutôt la sorcellerie. Ces joueurs-là, c'est Casper. Il disparaît pendant 90 minutes. Moi, j'ai rebite l'esprit de Casper au nom de Jésus. Donc au nom de moi-même. En 6 mois, Obama nous a permis de renouer avec la victoire et avec des vrais buts de buteur, s'il vous plaît. Et pas des buts bizarres marqués sur un malentendu comme dans les derniers matchs avant qu'il arrive. Donc là, je trouve que c'est une grosse erreur de la direction de l'avoir laissé partir parce que c'est la doublure parfaite pour Lewandowski. En plus, ils s'entendent bien avec Rafinha et avec Dembélé, au moins au niveau du jeu. Et puis après, Dembélé, c'est son pote. Et ça a l'air de rien comme ça, mais quand tu t'entends mieux avec tes collègues, c'est mieux. Ah, caramba, Signo, tu es dur. Il faut me faire un peu confiance, non? Ah, papa président, pardon, hein. Franchement, je vous kiffe. Mais qu'est-ce qui va se passer si Lewandowski se blesse ou il est suspendu sur un match important? Ça pourrait nous coûter cher. Allez, Signo, relax. Pense plutôt à l'anglais, à Minqueta et un titi qui est viré. Vraiment. Il m'a viré alors que pour 10 euros, je serais resté. Vraiment. Mais quelle insolence. Ah, bon, si vous me prenez par les sentiments. Mais non, non. Vous n'allez pas réussir à m'embrouiller là parce que Depay aussi, il voulait partir et il voulait aller à Chelsea. Et à mon sens, on pouvait même tirer plus d'argent de Depay que d'Aubameyang. On a eu 12 millions pour Aubameyang, on pouvait avoir plus pour Depay. Donc c'est pas, à mon sens, une question d'argent. Et même si j'aime beaucoup Depay, je pense que je suis content quand même malgré tout qu'il reste, mais je pense que son absence aurait été moins dommageable parce que à son poste, il y a d'autres candidats. Mais au poste de Lewandowski, certes, il n'y a qu'un seul Lewandowski, mais s'il faut dépanner, s'il faut un renard des surfaces qui peut te planter un doublé dans un match important, c'était Aubame. Et d'ailleurs, en parlant d'Aubame, je ne doute pas qu'il puisse réussir à Chelsea, mais vu son âge, ça va devenir de plus en plus compliqué dans un championnat qui est super intense physiquement, et surtout dans une équipe qui n'a pas toujours bien traité ses attaquants, surtout vers la fin, comme par exemple Olivier Giroud, ou même des plus jeunes comme Romelu Lukaku. Ah, Signo. Et fais confiance à ma sorcellerie. Tu verras. Après tout, ils sont les grands Mopao. Ils sont même capables de transformer Ferran Torres en buteur. ¡Qué insolencia! Ah! En tout cas, si tu arrives à faire ça, on te fera une statue. Et beaucoup de pigeons dans les stades te seront infiniment reconnaissants. Bon, blague à part, je me suis bien reposé. J'ai pas voyagé, hein, j'ai juste voyagé localement, mais j'ai visité des lieux magiques. J'ai passé du bon temps. Mais bon, vous m'avez manqué, hein, les monuments. Et les monuments vivants, c'est-à-dire les abonnés à la chaîne, vous m'avez encore plus manqué. Je dirais même plus. Vous m'avez manqué. Bon, allez, c'est parti pour le bilan de ce mercato estival du FC Barcelone et on démarre avec les départs. Bon, on a déjà parlé du cas Aubameyang, hein, je ne reviendrai pas dessus, vous connaissez mon avis. Et bon, on va repartir du bas. Donc Neto est parti. Bon, pour Neto, c'était compliqué. Là, il est parti à Bournemouth, en Angleterre. C'était compliqué pour lui parce qu'Inaki Peña revient, il est en forme. L'année passée, il a fait un peu du mal au Barça, hein. Il était prêté, on a vu le niveau. Et donc, bon, pour moi, c'est pas une grande, grande perte. Surtout que de toute façon, c'est Ter Stegen qui joue tout le temps. Donc voilà. Ensuite, Serginho Dest, là aussi, tu connais mon avis si tu regardes un petit peu la chaîne. Il a fait quelques bons matchs, mais pour moi, il est trop, trop tendre encore pour le football professionnel, du moins pour le Barça. Pour moi, il n'a pas encore les épaules. J'espère qu'il va les avoir. Là, il est parti en prêt à l'AC Milan. Bon, pour moi, s'il pouvait rester là-bas, en tout cas, s'il ne change pas de level, hein, s'il ne change pas de niveau, on n'en a pas besoin, hein, je ne pense pas. Minguez, hein, je suis tellement content, le gars est parti au Celta Vigo, donc transfert définitif. Reste bien là-bas avec tes pieds carrés, hein. Et Umtiti, donc même chose, je pars en vacances, donc là, ça fait des années, le gars il est impossible de l'enlever. Donc là je dois quand même vous féliciter les monuments. Je ne sais pas qui parmi vous a fait les gris-gris, bon il est parti, enfin il est parti à l'US Lecce en Italie, un club promu en Serie A. Blague à part, moi j'ai rien de mal à dire, même quand je suis là je critique les joueurs ici, c'est pas méchant, c'est pas les hommes généralement, hein,
voilà, au niveau joueur, si tu n'es pas le level pour le FC Barcelone, bien sûr, je vais te critiquer, mais je ne souhaite de mal à personne, à tous ces joueurs-là, même quand je rigole. Mais Umtiti, surtout, c'est dommage qu'il lui est arrivé parce qu'il passe de champion du monde à je joue un match tous les 4 mois. Bref, j'espère que ça va aller pour lui. Ensuite, on a la taxe l'anglais. Donc lui, ici, peut rester bien loin, hein. Même chose, j'ai rien contre l'homme, mais bon, catastrophique. Donc là, il est à Tottenham. J'espère pour lui que ça va aller mieux. J'ai même pas suivi, hein. Donc si toi, tu as suivi, dis-moi un peu ce qu'il fait à Tottenham, là. Dis-moi dans les commentaires. Mais bon, pas une grande perte, au contraire. Je me sens beaucoup mieux depuis qu'il n'est plus là. Nico, ça c'est mon petit regret. Moi, je voulais qu'il reste parce que je pense vraiment que il pourrait prendre la relève de Busquets. Il ne sera jamais Busquets, mais on ne demande pas qu'il devienne Busquets, on demande qu'il devienne Nico Gonzalez et qu'il fasse du bien à l'équipe. Mais il est parti en prêt et j'espère qu'il va revenir, j'espère qu'il va s'aguerrir. Ensuite, on a Ricky Puig. Bon, Ricky Puig, c'est vraiment du gâchis, hein. C'était un des meilleurs joueurs en jeune. Et puis là, le gars a 23 ans, il part au Los Angeles Galaxy. Et le club où tu pars d'habitude quand tu as 45 ans, révolu. Lui, à 23 ans, il part là-bas. Vraiment. Quelle insolence! Alors, on reviendra sur le zéro qui ici dans un instant. Alors, Braithwaite, lui, il est parti à l'Espagnol Barcelone. Donc, il part chez le concurrent. Et certainement que quand il y aura un match, il va vouloir se venger parce qu'il a les crocs, hein, même s'il ne le dit pas, mais il peut se sentir un peu maltraité. Mais encore une fois, c'est pas méchant. Je pense que Braithwaite, il a dépanné à une époque où on n'avait pas d'argent, c'était compliqué. Et puis là, ben, évidemment, le club a monté le niveau, mais lui n'a pas su monter le niveau. Il n'a pas eu beaucoup d'opportunités non plus, il faut être honnête. Mais les quelques opportunités qu'il a eues, voilà, il n'a pas forcément saisi. Et maintenant que la concurrence qu'il y a, ben, quand tu as Dembélé, Rafinha, Fati, Depay, il y avait Aubame, bon, il est parti, puis tu as Lewandowski, tu veux faire quoi, sincèrement? Donc bon vent et puis bonne chance pour toi, Martin, Braithwaite. Ensuite, on a Abdé, El Azouli, enfin, je sais plus trop là. Abdé, il a montré des bonnes choses, il a vraiment un petit côté feu follet, mais malheureusement, il me rappelle les gars qu'on voyait au terrain de mini-foot, là, quand on est petit. Il y avait toujours un gars comme ça, il driblait, il faisait des trucs là, il faisait des figures, mais il ne marquait jamais. Donc lui, il faut vraiment qu'il change, il faut vraiment qu'il arrive à avoir cette finition. Parce que même là où Dembélé n'a pas toujours la finition, mais Dembélé fait la différence dans les passes décisives, fait la différence sur un match. On l'a vu la saison passée, même ce début de saison. Et Abdé, il lui manque encore ça, mais j'ai bon espoir. Donc là, il part en prêt, il a re-signé avec le Barça jusqu'en 2026, et il part en prêt au Osasuna. Donc tout ce que je lui souhaite, c'est de vraiment acquérir cette finition et de changer. Next, focus sur les recrues. Et ça va faire mal. Non mais vraiment! Quelle insolence! Sincèrement, regarde-moi ça. Mais depuis quand on a eu ça? Alors, oui, il y en a qui vont déjà crier, ils vont dire, oh, Dembélé, c'est pas une recrue, Peña, c'est pas une recrue, Pjanic, c'est pas une recrue. Et les gars, ce sont des retours de prêt. D'accord? Donc, déjà, moi, quand je dis les recrues, c'est plutôt ceux ils viennent là dans l'équipe et qui changent quelque chose. Alors, techniquement, Dembélé, oui, c'est une recrue. Pourquoi? Parce qu'en fait, son contrat était terminé. Donc, pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines, il n'était plus un joueur du FC Barcelone. Il a re-signé un nouveau contrat. Il aurait pu partir, on l'aurait perdu. Matteo Alemany avec Laporta, papa président, et le grand Mopao, Xavi et Cruyff, ils ont réussi à le convaincre. Il est venu, il a signé et on est content qu'il soit là. Très content qu'il soit là. Donc oui, pour moi, c'est une recrue. Bon, commençons par le bas. Iñaki Peña, comme je disais l'année passée, il nous a fait mal, hein. J'ai oublié même dans quelle équipe il était parti, mais je me souviens de ce match-là où il n'y a rien qui rentrait parce qu'il a tout arrêté. Il voulait montrer au Barça, je suis là, faites-moi confiance. Et je trouve que c'est bien parce que maintenant Ter Stegen a chaud, hein, là où je pense, et du coup il devient meilleur. Comme par hasard, il devient meilleur parce qu'il a peur pour sa place. Donc Iñaki Peña, moi j'espère aussi qu'il aura sa chance cette saison, sincèrement, parce que je trouve que c'est quand même un gardien qui mérite d'être vu. Ensuite, on a Hector Bellerin qui arrive d'Arsenal. Alors évidemment, quand un club comme Arsenal laisse partir un joueur comme ça, on peut se dire, ouais, bon, peut-être qu'il vaut rien, mais les gens se disaient ça avec Obama, et Obama, il est venu, nous a fait du bien. Bon, j'en ai déjà beaucoup parlé dans cette vidéo. Donc Hector Bellerin, bon, je ne sais pas ce que ça va donner, mais à mon avis, il doit être revanchard. Il a une vraie chance, et c'est un vrai latéral de métier. Donc c'est ce qui nous manquait, j'en parlais dans plusieurs vidéos, on n'avait pas de latéral de métier. Koundé n'est pas un latéral, Sergio Roberto n'est pas un latéral. Dest, c'est censé être un latéral, mais il n'a pas de mental. Donc là, ben, on croise les doigts, hein, on touche du bois, on espère que Bellerin va nous faire du bien. Bon, Koundé, tellement de clubs le voulaient, il a choisi le Barça, il a accepté des conditions, il voulait jouer. On a besoin de toi, comme j'ai dit souvent, mais on a besoin de joueurs qui veulent porter le maillot, embrasser les cuissons du FC Barcelone. Donc, quelle insolence ce recrutement!
Ensuite, on a Christensen. Christensen, c'est la force tranquille. Il a de l'expérience, il a gagné la Champions League, il a joué dans un championnat très compétitif avec beaucoup d'intensité et ça peut apporter un peu d'expérience dans cette défense centrale parce qu'il ne faut pas oublier que là je vous montre les recrues, mais le patron c'est Araujo. Mais Araujo il est jeune, il a quoi, 23, 24 ans. Donc Christensen c'est bien, Eric Garcia aussi c'est très jeune, c'est 20 ans et Koundé c'est 23 ans. Donc on a besoin de joueurs d'expérience et là il nous reste Christensen et Piqué. Mais dans les recrues, on a Christensen. Ensuite, dernier arrivé aussi avec Hector Bellerin, hein, à toute fin du mercato, Marcos Alonso également de Chelsea. On a un latéral gauche et ça fait du bien, c'est toujours une cartouche en plus, même si bon, on peut se dire on avait déjà Jordi Alba et Alejandro Balde, mais voilà, c'est toujours intéressant d'avoir un joueur d'expérience. Alors Miralem Pjanic, oui, pourquoi je l'ai mis en recrue? Tout simplement parce qu'il est revenu de prêt. Et moi, ça me fait un peu de peine pour lui parce que c'est un joueur, je me souviens quand on le voyait à Lyon, même à la Roma, c'est un joueur qui a tellement de qualité. Et là, en fait, il a joué de malchance. Il est arrivé à un moment où on ne voulait pas de lui, puis il a gardé cette étiquette. Et pourtant, il a fait de bonnes choses là en pré-saison. Donc, ça me fait un peu de peine pour lui. Là, on annonce qu'il pourrait partir. Peut-être qu'au moment où tu verras cette vidéo, peut-être qu'il sera déjà parti. Mais je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage parce que, ouais, il n'a que 32 ans. Il peut encore dépanner, faire de belles choses. Ensuite, Pablo Torre, là c'est un tout jeune et c'est un espoir que beaucoup de clubs voulaient en Espagne et en dehors de l'Espagne et nous on l'a eu. Donc sincèrement, là, je suis vraiment content, même si encore une fois on ne sait pas ce que ça va donner, mais il faut faire des paris comme ça. Je te rappelle que le dernier pari d'un joueur talentueux au milieu de terrain, c'était quoi? Pedri. Pedri qui est juste incroyable. Franchement, ce joueur est incroyable, même si des fois il disparaît, hein. Mais quand il a décidé de, voilà, là je vais jouer ce match, ce joueur est incroyable. Donc évidemment, ça met la pression sur Pablo Torre parce que c'est difficile de faire mieux que Pedri, mais en tout cas, voilà, parfois il faut faire des paris comme ça, des joueurs qui ne viennent pas de la Masia, mais qui sont encore jeunes, qui sont encore malléables, qu'on peut encore former et influencer dans le jeu. Ensuite, on a Franck Kessié. Franck Kessié, voilà, moi c'est un des chouchous, en tout cas sur le début de saison. Maintenant, il faut qu'il confirme, hein, parce que parfois il a fait aussi des petites choses, hein, il pourrait faire mieux. Mais voilà, moi je pense que c'est un joueur, vraiment, il peut nous dépanner au milieu de terrain. C'est un joueur, vraiment, je pense, qui est assez polyvalent parce qu'il peut monter, il peut tirer au but, faire des passes décisives. Mais je pense qu'en cas de coup dur, avec un Bousquet qui serait blessé, un De Jong suspendu, je pense qu'on peut même le faire redescendre un petit peu parce qu'il a le coffre, il est assez costaud et quand il s'applique, il peut jouer juste techniquement, mais justement, attention à bien s'appliquer. Bon, ensuite, Dembélé, j'en ai parlé, hein, oui, il jouait là, mais techniquement, on l'a réengagé après la rupture de son contrat. Et franchement, il fait plaisir à voir. Il est bon dans l'état d'esprit, il est bon dans tout, il a marqué des buts, même s'il a, bon, il a recommencé à cibler les pigeons de manière vraiment brutale. Mais malgré tout, il est super important dans le jeu. C'est vraiment un joueur, c'est une renaissance, c'est le phénix. Le voir jouer comme ça, prendre du plaisir, faire des passes décisives, marquer. Bon, même si sur le dernier match, il est vraiment parti en solo, il a foiré. Mais foirage total. Lewandowski était là tout seul, mais bon, il a fait quand même pas mal déjà de passes décisives, hein, on peut lui pardonner pour une fois. Mais voilà, super joueur. Moi, je le prends vraiment comme recrue. Et puis, on a Rafinha, son alter ego. Joueur très intelligent, très beau à voir jouer. Moi, il me déçoit juste sur des coups de pied arrêtés. Je trouve que voilà, c'est pas ça, il n'y a pas l'effet waouh. Mais bon, quand tu passes après Messi, c'est compliqué. Mais je crois que Rafinha, des fois, il devrait laisser tirer les autres. Par contre, au niveau de l'impact dans le jeu, de la mentalité, du coffre, de la volonté, tout, ce joueur, merci. Merci vraiment à l'équipe dirigeante du Barça d'avoir recruté ce joueur. Et puis que dire de Lewandowski? Moi, je ne sais même plus quoi dire, hein. Les superlatifs, voilà, j'en ai même plus. Là où on avait des doutes en pré-saison, surtout quand on voit que des joueurs comme Messi sont partis, Cristiano Ronaldo sont partis, ça n'a pas toujours été facile l'adaptation au tout début. Mais là, Lewandowski il vient, il claque des doublés, il aurait pu même mettre un triplé. Ah, ça fait franchement plaisir. J'espère qu'il va continuer comme ça pour le reste de la saison. Mais le gars ne se pose pas de questions, il ne tergiverse pas. Et c'est un vrai pur buteur. Et les gars, ça devient rare dans ce football moderne de voir des purs buteurs, comme à l'époque de Ronaldo, Ronaldo, là, vraiment le gars qui est, hein, Suarez à sa meilleure époque, des gars, les Van Basten pour les plus vieux. Des joueurs, tu les vois, ou Haaland maintenant des purs buteurs en fait. On en a besoin parce qu'à un moment on est passé dans une mode où t'avais que des milieux de terrain qui montaient. Ah oui, ça marchait pendant un moment, mais franchement, c'est beau de voir un contrôle poitrine, reprise de volée, hein, et puis le gardien comme ça est fusillé. Et Silly, c'est fini. Bon, les monuments, je m'emballe, hein, il faut m'excuser. Et maintenant, on va avoir un petit coup d'œil à l'équipe finale de cette saison. Franchement, est-ce que c'est pas beau? Regarde ça. Surtout si tu as connu les dernières saisons, là, des vaches maigres.
Alors certes, on avait Messi, mais c'était l'arbre qui cachait la forêt. Messi, c'est Messi, on est d'accord. Mais le reste, il y avait des joueurs bizarres dont on a parlé au début de cette vidéo, et même d'autres qui étaient encore plus bizarres qui sont déjà partis. Regarde-moi cette attaque. Lewandowski, Rafinha, Dembélé. Déjà, quand tu es défenseur, tu vois ça, tu dois partir prier. Si tu pries pas, c'est un péché. Ou c'est la sorcellerie. Et Jésus peut confirmer cela. Mais oui, je confirme. Si tu es défenseur et que quand tu vois cette attaque-là, tu n'as pas peur, tu as des démons. Il faut les rebiter au nom de Jésus, donc au nom de moi-même. Ensuite, au milieu de terrain, tu as Pedri, qui est la réincarnation d'un croisement entre Zidane et je ne sais pas qui d'autre. C'est pas le même style, mais je veux dire, au niveau de la beauté des gestes et de l'efficacité des gestes, franchement, ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu un joueur comme ça. J'aurais voulu qu'il sorte de la Masia, ça n'a pas été le cas, mais c'est pas grave. Il est jeune, il est arrivé là et il était fait pour être au Barça. Après, tu as Gavi, bon, même si on en discutera dans une autre vidéo, moi je pense qu'en ce moment, il est surtout à ce poste-là parce qu'il n'a pas encore re-signé et que Xavi veut lui montrer tu es important pour qu'il re-signe. Moi, personnellement, je préférais encore voir Kessié ou De Jong, même si j'aime beaucoup Gavi, hein, mais voilà, je pense qu'il y a des choses à corriger. Mais malgré tout, on a un des joueurs les plus jeunes, quoi, 17 ans déjà pro, tous les clubs le veulent, hein, les Bayern, les Chelsea et tout ça, là. Et ce n'est qu'une question de temps avant qu'on voit que le PSG est intéressé par Gavi. Ensuite, on a Busquets. Busquets, voilà, Busquets, franchement, le gars, techniquement, c'est fort. De temps en temps, il peut marquer des buts, envoyer des patates. Il a le vice, la roublardise pour générer les bonnes fautes quand il faut. Malheureusement, on sait qu'il ne va pas rester encore longtemps. Donc, mais bon, pour cette saison, en tout cas, il est là. Ensuite, on a Baldé qui est en train de prendre le pouvoir à gauche comme latéral gauche. On a Araujo qui est El Patron en défense. Jules Koundé qui vient ben, un peu comme son lieutenant, en tout cas on espère, mais qui a déjà montré pas mal de belles choses avant à Séville. Hector Bellerin, bon c'est un peu la question, hein, on ne sait pas trop, mais c'est un latéral de métier. Puis on a Ter Stegen qui bizarrement joue mieux depuis qu'il y a la menace de Iñaki Peña. Voilà, donc c'est mon bilan de ce mercato estival du FC Barcelone. Mais j'aimerais que tu me dises, toi, dans les commentaires, ce qui t'a le plus marqué. Est-ce que c'est un départ? Est-ce que c'est une arrivée? Est-ce qu'il y a quelque chose pour toi, c'est un loupé de la direction? Ou au contraire, est-ce que tu veux les féliciter pour quelque chose? Dis-moi ce que tu penses dans les commentaires. Arrête d'être timide là, juste regarder. Écris-moi, dis-moi ce que tu penses. Bon, les gars, je suis content de vous retrouver. Les monuments et les monuments vivants. Coupé, décalé. Aubameyang, tu nous manques, tu me manques déjà. Bon, Mingueza, pardon, hein, mais toi, tu me manques vraiment pas. Et l'attaque, c'est l'anglais encore moins. Mais Lewandowski, mais nous t'aimons d'un amour pire. Vraiment, mais quelle insolence.